Bénédictions, chères sœurs, frères de la mission Roi au monde entier. Aujourd'hui, le quatrième dimanche de Advent, nous méditons cet évangile en que la Vierge Marie a dit oui à la volonté de Dieu, à l'invitation de reçu le Fils de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut tout bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé Fils de le Trop-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas fin. » Marie dit à l'ange, « Comme cela va se faire, parce que je ne connais pas l'homme. » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu. Oh, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, une fille, et on est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est pas impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tu m'adviennes selon ta parole. » Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Cette parole de Dieu, aujourd'hui, nous dit, est-ce que tu vas répondre comme la Vierge Marie, voici la servante du Seigneur, que tu m'adviennes selon ta volonté? Parce que le oui de Marie a fait que toute l'humanité reçut le Fils de Dieu et elle-même reçut la sanctification, la pureté et la beauté de Dieu dans son cœur. Voilà le secret de notre vie de dire oui quand tu étais invité de dire oui à Jésus que devait entrer en ton âme. C'est la force de Dieu, comme dit l'Évangile. Dieu, c'est pas la force humaine, parce que Jésus va entrer, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance de Très-Haut te prendra sous son nom. Exactement comme la Vierge Marie l'a reçu à Jésus, tu peux recevoir Jésus, mais lui peut être reçu si tu dis oui, parce qu'avec ce oui commence la sainteté dans ton cœur. C'est pas que tu dois être fait la sainteté, c'est Jésus qui en toi commence de sanctifier ta vie. Et Jésus qui prie en toi, le royaume du Seigneur du ciel commence en ton cœur si tu reçois Jésus comme la Vierge Marie. Et tu peux le faire. Tu dois préparer une crèche, la paix, le détachement de la chose, du monde, de l'orgueil, de toutes les choses qui sont de avarice et de haine
et toutes les choses que tu sais très bien que tu fais que Jésus ne peut pas bien accueilli dans ton cœur. Et créer cet espace de courage, de reçu à Jésus et de commencer la mission de Dieu en ton cœur. Et voilà, la volonté de Dieu, quand se fait en toi, c'est vrai qu'il va changer le plan de ta vie comme a changé le plan de la vie de la Vierge Marie, mais change d'une forme extraordinaire parce qu'il va faire que ton âme est belle, beau. Il fait que ton âme aussi être pure. Il fait que tu es saint comme Dieu est saint. C'est la mission, notre dans notre vie. Et sans Jésus, nous ne pouvons faire rien. Pour ça, nous devons, c'est mieux de dire oui, comme la Vierge Marie, et tu vas commencer l'aventure de ta sainteté, Jésus en toi, dans tout le jour de ta vie. Prépare la crèche de Jésus, parce que le Noël est à côté. Dieu te bénisse et la Vierge Marie te protège tout le jour de ta vie et médite cette phrase après ce moment de méditation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en divine volonté. Amen.